Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une partie hyper importante sur nos chiens, c'est-à-dire leurs pattes et leurs coussinets. C'est une partie à ne pas négliger. Bienvenue sur la chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Héloïse et vous trouverez plein de tutos et astuces pour le soin de vos chiens et les activités à proposer à vos chiens. Aujourd'hui, la vidéo se composera en deux parties. Dans la première partie, on va surtout discuter des différents soucis que peuvent rencontrer les pattes et les coussinets de nos chiens selon les saisons. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai en live le tuto à suivre pas à pas pour pouvoir prendre soin des coussinets de votre chien toute l'année. Commençons tout de suite la première partie de la vidéo. Alors, au niveau des soins, au niveau des coussinets, des pattes de nos chiens, ce qui va pouvoir se passer, on va le diviser en deux grosses saisons, donc plutôt la période hivernale et la période estivale. Donc en période hivernale, on est en plein dedans. Et un des plus gros risques pour vos chiens, c'est le sel. Et oui, parce qu'il n'y a pas que quand il neige et quand il gèle qu'on met du sel, on a mis du sel tout l'hiver. Il est important, quand vous allez promener votre chien, qui va être en contact sur une surface où il y a du sel, donc les trottoirs, la rue, c'est simplement de rincer le sel quand vous rentrez et donc de rincer les pattes de votre chien. Comment faire pour rincer les pattes de votre chien? Mais simplement, un petit bol à peu près comme ceci fera l'affaire. Vous le remplissez d'eau et vous venez simplement nettoyer, frotter légèrement la patte de votre chien dedans. Évidemment, les premières fois, le chien est un peu patouillé en mode c'est chouette, mais pourquoi est-ce que tu mets la main dans l'eau? L'idéal, c'est que l'eau ne soit ni trop froide ni trop chaud, plutôt autour de 35, 34 degrés, 34-35 degrés, c'est sa température habituelle. Hein. C'est un petit peu en dessous de sa température habituelle et donc il n'aura pas ce sentiment de ouh là là c'est chaud ou ouh là là c'est. Enfin voilà, il vient de dehors comme vous et donc les pattes vont être un peu plus fraîches. Et donc c'est important que l'eau soit à bonne température pour ne pas non plus ni le brûler, ni qu'il ait froid et que donc il ait une sensation de recul par rapport à l'eau. Moi souvent ce que je fais c'est qu'en fait je verse l'eau quand je rentre et donc en fait avec mes mains je viens de dehors aussi et si ma main, pour moi l'eau n'est ni trop chaude ni trop froide, c'est bon. Et donc en fait simplement on rince la patte de notre chien puis on l'essuie avec un simple essuie et le tour est joué. Ça permettra que le sel ne soit pas resté sur la patte et puisse abîmer, assécher et créer des petites démangeaisons au niveau de la patte de nos chiens. La deuxième chose auquel il faut faire attention en période hivernale, c'est les jours comme pour l'instant en tout cas chez nous, il y a de la neige, il y a du gel et donc à ce moment-là, même quand nos chiens sont restés simplement au jardin, quand ils rentrent, il y a toujours un petit risque qu'il y ait des petits grelots qui soient formés, que les pattes très froid, donc c'est important d'aller vérifier ça pour les essuyer et simplement pouvoir enlever ces petits amas de glace qui peuvent se former pour ne pas que le chien ait, même chose, une démangeaison, une brûlure de froid, ce qui peut arriver aussi, et que la patte ne reste pas humide pour aussi éviter tout ce qui pourrait être mycose, etc. Donc c'est vraiment important de faire attention aux pattes de vos chiens quand vous les rentrez. En période estivale, par contre, là on va faire attention à d'autres soucis. Donc quand on est dans un temps caniculaire, hein, on le sait, on ne sort pas le chien quand il fait 40 degrés en pleine journée, en plein soleil, on évite. On va plutôt vouloir le sortir le soir à la fraîche, sauf qu'on ne fait pas toujours attention, c'est que le macadam, il a chauffé toute l'après-midi, toute la journée, et qu'il est des fois trop chaud. Et là, chaque année, les vétérinaires reçoivent dans leur cabinet des chiens atteints de brûlures au coussinet, parce que les maîtres ont voulu bien faire, aller promener le soir, mais ils n'ont pas fait attention que le macadam était trop chaud. Ma petite astuce à ce niveau-là, c'est que moi simplement, quand il fait vraiment trop chaud, je vais à la rue, le soir, aller promener mes chiens toute seule, et je vais en tongs et je mets mes pieds sur le macadam, à même, j'enlève ma tongue et je mets mon pied. Là, ça peut paraître un peu bête, mais ça permet en fait de pouvoir regarder la température du macadam avec de pouvoir ressentir. Et donc si le macadam est suffisamment frais, que vous n'avez aucun mal à rester vos pieds dessus et à marcher dessus, il n'y a pas de souci. Si le macadam est un peu chaud, que vous sentez qu'il est chaud mais qu'il ne vous brûle pas ou qu'il vous brûle, ne sortez pas vos chiens là-dessus, vous risquez la brûlure, ils sont à ce niveau-là plus sensibles que nous. Donc c'est très important de tester vous-même. Alors pourquoi est-ce que j'ai avec le pied et pas avec la main? Parce que nos mains, on cuisine, on fait plein de choses avec nos mains et donc automatiquement au niveau de la chaleur, on a une plus grande résistance avec nos mains qu'avec notre voûte plantaire.
Donc c'est pour ça que moi je teste plus facilement avec ma voûte plantaire qu'avec mes mains, pour éviter effectivement d'avoir cette petite chose qui va venir jouer, c'est que mes mains sont fortement utilisées parce que je cuisine tous les jours, etc. Et que donc j'ai pu me brûler effectivement certains vaisseaux dans les mains et donc ne plus avoir de sensation dans certaines mains, enfin dans certains doigts, ou en tout cas avoir beaucoup moins de sensations qu'avec mes pieds. Donc c'est pour ça que je le teste simplement avec mes pieds. Voilà. Au niveau de la période estivale, il y a deux autres choses auxquelles faire attention. Je suis, moi, personnellement, d'une région qui commence à être touchée. Si vous êtes français, on sait qu'en France, c'est quelque chose qui est un phénomène beaucoup plus important que chez nous en Belgique. Et dans certaines régions en Belgique, on n'entend même pas parler, c'est les chenilles processionnaires. Alors, ces fameuses petites chenilles, tout le monde a peut-être déjà entendu ce nom. C'est des petites chenilles très urticantes qui viennent coloniser nos chênes et qui se nourrissent des feuilles de chêne. Alors le problème de ces petites chenilles, qui en soi ne sont pas censées être dangereuses pour nous, le deviennent parce qu'elles ont plein de petits picots urticants qu'elles laissent dans leur nid, qu'elles laissent sur les branches d'arbres, qu'elles laissent sur les troncs, qu'elles ont elles-mêmes sur elles. Et si nos chiens vont marcher dessus, les sentir des branches d'arbres où elles ont été, etc. Le problème c'est que ces petits picots urticants qui nous vont nous donner en fait une envie de se gratter, qui vont pour certaines personnes asthmatiques peut-être créer aussi des chocs anaphylactiques parce que même pour nous c'est pas toujours super sympa. Les chiens, ça peut leur causer de graves lésions, brûlures et cutanées donc il faut vraiment faire très attention pour nos chiens quand on est en période estivale, puisque en hiver les nids sont vides, elles se sont transformées en papillons. Donc certains nids sont toujours un peu plus effectivement allergènes que d'autres, mais c'est surtout vers le mois de mai, quand elles reviennent en charge pendant tout l'été, 2-3 mois, on a des fois les parties, c'est très important de respecter, en forêt c'est indiqué, quand il y en a c'est indiqué, vous avez des fois des chemins de forêt qui sont fermés pour cette raison-là. Franchement, si vous avez votre chien, n'y allez vraiment pas, même pour vous, n'y allez pas, mais encore plus si vous avez un chien, c'est fermé parce qu'il y a trop de colonies. C'est vraiment qu'il y a un risque et donc voilà, faites vraiment attention à vos chiens à ce niveau-là. Même chez vous, on n'est pas toujours, on ne le voit pas toujours parce qu'un nid à la base, oui, il y a des nids très impressionnants qui font 1 mètre de diamètre, enfin qui peuvent atteindre 1 mètre, 1 mètre et demi de diamètre et d'envergure. Mais un nid la première année qui arrive sur votre chaîne, vous ne le verrez peut-être pas parce que c'est assez discret en fait, soyons très clairs, et que c'est assez petit les premières années. Donc il faut vraiment faire attention. C'est vraiment très important d'inspecter au niveau de tout ça. Si vous avez un chêne que vous grattez quand vous allez en dessous, ça vaut peut-être la peine de le faire examiner pour vérifier qu'il n'y ait pas de chenilles processionnaires dedans. Voilà. Au niveau de la dernière chose, au niveau estival, et là ça va être une expérience plus personnelle que moi je vais vous partager, c'est que ici, au niveau de la maison, on a un toit en tuiles, ce qui fait qu'on attire beaucoup tout ce qui est nid de guêpes, frelons, etc. Toutes ces petites bébelles volantes qu'on adore. Et donc on fait venir quelqu'un pour les enlever, parce que c'est trop risqué, parce que c'est pas sympa, enfin voilà, c'est juste au-dessus de la porte, ou que c'est, voilà. Et l'année dernière, on en a eu un au niveau de l'abri de jardin. On a eu des guêpes qui se sont installées, qui sont rentrées par un petit trou dans l'abri de jardin et qui se sont installées. On a donc fait venir le monsieur, on a détruit, voilà. Et le jour où il l'a détruit, il m'a dit, bien sûr, c'est juste au niveau de l'enclos, puisque tout mon jardin n'est pas complètement clôturé, on leur a fait une partie du jardin clôturée. Voilà, il y a une partie de la propriété qui devrait être clôturée et réservée. Et l'abri de jardin est contre cette partie. Donc, il nous a dit, si jamais, ne mettez pas vos chiens tout de suite dehors, attendez, ne les mettez pas aujourd'hui ou demain, parce que voilà, la poudre va faire effet et c'est possible aussi que les guêpes soient un peu plus virulentes avec la poudre. Donc ok, pas de problème, on a mis les chiens dans l'enclos. Ces 2 jours-là, on les a sortis, on les a mis au jardin en les surveillant, enfin voilà. Dans le reste du jardin, on les surveillant pour ne pas qu'ils partent. Voilà, et il nous avait dit, si jamais il reste de la poudre, il suffit de la rincer. Ok, super. Sinon, il n'y a pas de grand danger, ok, parce que j'avais bien posé la question en me disant, on va faire attention. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il a plu, donc il n'y avait plus spécialement de poudre blanche. Après, on est en période de sécheresse, et donc l'eau n'est pas spécialement bien rentrée dans le sol, elle a plus ruisselé. Et j'ai mis mes chiens dehors 48 heures plus tard.
Et quand j'ai rentré mes chiens, j'en avais une qui avait les coussinets un peu rouges, mais rouges vifs. Donc tout de suite, bon ben voilà, on fait les soins. Et en fait, c'est avéré que c'était une brûlure chimique sûrement due à ça. Donc faites très attention quand vous avez des nids de guêpes ou voilà. Déjà faites attention parce qu'il y a des chiens qui sont allergiques, donc une piqûre peut être mortelle. Mais faites-y attention aussi quand vous les faites enlever à cette fameuse poudre qui n'est peut-être pas dangereuse, en tout cas mortelle tout de suite, mais qui peut causer des brûlures chimiques au niveau des pattes. Après, évidemment, ça dépend aussi de ce que la personne utilise quand elle vient chez vous. Ici, nous, on lui avait demandé, étant donné qu'on a un enfant et des chiens, parce que la poudre, effectivement, vous avez dit que même si ils ingurgitaient de la poudre, ce n'était pas dangereux pour eux, pas mortel, qui risquait d'avoir, voilà, pas être super bien, mais que c'était pas mortel en tout cas pour eux. Ça, on avait bien demandé, mais par contre, ce qu'on ne s'attendait pas, c'était la brûlure chimique sur les coussinets. Donc ça, faites-y bien attention. Une brûlure chimique, comment est-ce que ça se soigne? Mais comme pour nous, on va dire, vous allez voir, c'est ce que moi j'utilise principalement chez moi. La vaseline, c'est vieux comme le monde, on en trouve partout. Mais dans la trousse de mes chiens, j'ai mon pot de vaseline et c'est hyper important parce que j'utilise très très souvent, que ce soit quand j'en prends la température d'un de mes chiens ou voilà, pour le soin des coussinets. C'est une crème qui est assez grasse et qui nourrit bien les coussinets. Donc les brûlures chimiques, on les soigne vraiment par une pommade très grasse, contrairement aux brûlures thermiques qui ne se soignent pas de la même manière, où il y a un risque accru d'infection. La brûlure chimique, il y a vraiment ce risque que ça continue en fait. Donc il faut mettre une pommade assez grasse, assez lourde, pour vraiment stopper la brûlure qui va continuer à brûler intérieurement. Donc ça c'est important. Donc voilà, mais sachez que c'est quelque chose qui est possible, qui arrive. Et donc maintenant, on arrive à la deuxième partie où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez simplement vérifier, nettoyer et améliorer les coussinets de vos chiens au fur et à mesure du temps quand vous allez promener, pour éviter si jamais il y a un petit caillou, un petit truc qui s'est mis entre deux coussinets, de la boue qui s'est mis sur les coussinets, qui fait une espèce de petite croûte sur le coussinet qui n'est peut-être pas top, hein, qui peut les irriter à force. Et donc voilà, donc je vais vous montrer ça avec. Aujourd'hui, nous avons comme modèle, nous avons Orphée. Donc voilà, donc Orphée, je vais l'installer. Donc comment est-ce que je vais l'installer et comment est-ce que vous pouvez installer vos chiens? Donc simplement, soit vous avez comme ici une zone de soins, ce qui n'est pas courant, hein, où vous savez attacher vos chiens avec des sangles de toilettage, ou alors simplement vous mettez par terre avec le chien. C'est peut-être plus simple quand on a un chien d'un grand gabarit ou alors sur une table basse pour éviter que si le chien s'en aille, il saute de trop. L'idéal c'est peut-être d'être même à deux si vous avez l'occasion, si vous n'avez pas l'occasion d'attacher votre chien et que le chien soit en toute sécurité pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse le tenir pendant que l'autre fait les soins. Donc voilà, j'ai installé Orphée qui est donc bien attaché, qui ne saurait pas partir, qui ne saurait pas sauter de la table, ce qui est très important puisque je vais pouvoir me concentrer uniquement sur ses pattes sans avoir peur qu'elle s'en aille. De quoi avons-nous besoin pour faire ce soin? Donc simplement, moi déjà, je vais utiliser une petite paire de ciseaux à bourron. C'est très important, ça va être pour éviter évidemment de blesser votre chien. Une petite paire de ciseaux comme ça, ce n'est pas parce que c'est un petit chien, c'est parce que je l'utilise même sur des... Enfin, si je devais faire sur un grand chien, j'utiliserais une toute petite paire comme ça. Ça permet de vraiment pouvoir aller dans le détail et sans prendre le risque de couper quelque chose qu'il ne faut pas couper. Si vous n'êtes pas sûr avec ce qu'on va faire là, ne le faites pas, je vous le répéterai encore pendant la vidéo. Mais voilà, c'est pour une des premières étapes qu'on va avoir cette petite paire. La deuxième chose qu'on va utiliser, c'est simplement ceci. C'est une pince, donc qui se bloque, qui se ferme. C'est une pince pour pouvoir couper les ongles de notre chien. Alors il en existe de différentes tailles selon la taille des ongles de votre chien. Ici c'est un petit modèle puisque c'est des petites griffes. Et donc, selon les griffes de votre chien, on va pouvoir choisir le modèle qui convient le mieux. Vous trouverez évidemment tout ceci en animalerie, hein, l'animalerie la plus proche. Moi, j'ai simplement acheté ça dans l'animalerie la plus proche de moi. Donc, c'est Poil et Plume. Donc, j'ai tout trouvé chez eux et c'est à des tarifs très très abordables. La chose suivante qu'on va utiliser, alors là, il y a deux solutions. Soit on utilise des petites lingettes comme ceci. Alors, moi, je les aime beaucoup parce qu'en plus, elles sont écolo. Enfin, elles sont biodégradables. Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien, parce que moi je peux les mettre dans mon compost. Enfin voilà, chacun piquez-le, hein, mais je trouve ça intéressant qu'elles soient biodégradables en fait. Voilà, elles sont à l'huile d'aloe vera, donc en plus, quelque part c'est un petit soin en plus. Donc, et puis c'est pratique.
soyons honnêtes, c'est très pratique. Donc voilà, donc ça c'est les petites lingettes que moi j'utilise de la marque Hyrolabo. Je les achète moi chez Poil et Plume, donc après vous pourrez peut-être les trouver dans d'autres animaleries, je ne sais pas. Moi après voilà, c'est vrai que c'est l'animalerie proche de chez moi, donc c'est là que je vais très souvent pour ce genre de choses. Sinon, si vous n'êtes pas fan des lingettes, il y a l'autre système, que ce soit avec une compresse non épluchable, hein, bien sûr, ou simplement un petit morceau de linge très doux, parce qu'il ne faut pas trop rêche non plus, hein, soit de l'eau, soit du sérum fil, hein, où on peut nettoyer comme ça aussi. Donc ça, c'est voilà, au choix, hein, c'est un peu plus profond. Je ne vous conseille pas la bassine pour le soin qu'on va faire maintenant, parce qu'il faut que ça reste quand même un peu pré-sec. Donc voilà. Ce que moi je vais utiliser aussi après, c'est de la vaseline. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Vous savez en trouver partout, même en faisant vos courses. Dans n'importe quel magasin, la vaseline, c'est le truc qui se trouve le plus facilement du monde. Mais c'est le truc que moi j'ai toujours dans ma trousse avec les chiens, peu importe la blessure, parce que c'est très pratique. Et alors, la dernière petite chose que moi j'ai utilisée avec mes chiens, c'est ceci. Alors ceci, c'est un petit truc que j'ai trouvé chez ma vétérinaire. C'est du Zen Miloa. J'adore ce produit parce que, en fait, simplement, on va en spoucher et en fait, c'est des huiles essentielles qui vont permettre au chien d'être un petit peu plus calme et relax s'il est un peu stressé. Et souvent, quand on va commencer à les manipuler à ce niveau-là, ils vont commencer un peu à se stresser. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir ce genre de petits produits. Après, c'est pas obligatoire, hein, ça dépend le chien. Mais c'est vrai que moi, je trouve que celui-ci fonctionne particulièrement bien vraiment en pchit comme ça, parce que j'avais essayé en calmant aussi pour les maux des transports. Et là, je trouve qu'il n'était pas top. Je préfère vraiment l'avoir en pchit. Ça fonctionne aussi pour les maux de transport, justement. C'est vraiment, voilà, le but, c'est l'apaisement du chien. Donc, si vous avez un chien un peu stressé par certaines choses, voilà, c'est un petit plus que vous allez trouver facilement chez votre vétérinaire. Vous lui demandez Zen Miloa. De toute façon, je vous écrirai tout en description, tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc voilà, donc là on va simplement prendre la patte de son chien. Voilà, donc là on est sur une chienne qui a les poils longs, donc c'est un peu plus délicat. Donc la première chose qu'on va faire, on va enlever les poils qui dépassent sur les coussinets, en fait pour dégager simplement les coussinets gentiment. Voilà, donc là on va prendre la petite paire de ciseaux. Donc comme vous voyez, c'est vraiment une toute petite paire. Elle n'est pas très grande et donc voilà, avec vraiment les bourrons pour éviter de blesser la chienne. Si jamais vous n'êtes vraiment pas sûr de vous et que vous avez vraiment peur de blesser, que vous avez la main qui tremble de trop, ne le faites pas. Demandez simplement au toiletteur de le faire. Voilà, mais on n'est pas obligé de tout couper. Vous pouvez prendre simplement ce qui dépasse dans un premier temps. Donc voilà, comme je vous le disais, simplement prendre voilà, vraiment ce qui dépasse dans un premier temps. Et puis après, si vous sentez un peu plus sûr de vous, là, vous pouvez rentrer un peu plus le long des coussinets pour vraiment dégager complètement les coussinets, comme je suis occupée à le faire. Mais voilà, vraiment, le but, c'est vraiment de dégager, en tout cas, la première partie de ce qui dépasse. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, comme ça au moins, voilà. Et puis donc là, je vais aller chercher ce qui dépasse sur les bords des coussinets. Donc voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur, c'est un peu élastique, hein. Vous savez, en plaçant votre doigt, vous verrez que les coussinets bougent un petit peu. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas couper effectivement dans la peau, dans les espèces de petits renfoncements de peau qui dépassent. C'est pour ça aussi qu'on utilise une toute petite paire de ciseaux. C'est pour vraiment ne pas aller trop loin. Donc ça, c'est important, même quand vous travaillez sur des plus grandes pattes. Vous allez voir que c'est même plus simple sur des plus grandes pattes, puisque là, moi, tout est proche, finalement, j'ai pas beaucoup de place pour travailler. Donc voilà, donc là, on dégage vraiment un maximum. Une fois qu'on a dégagé comme ça, déjà bien, hein, donc là, ça, c'est suffisant. Il ne faut pas dégager beaucoup plus que ça. Hein, si, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, en fait, simplement, là, on va aller faire les ongles. Donc, simplement, si vous poussez un petit peu, l'ongle va ressortir un peu plus. Vous dégagez bien les poils, vous regardez. Et en fait, là, il y a la veine et il y a un remblai. Voilà, les griffes ici, il n'y aura pas grand-chose. Mais il ne faut pas aller couper la veine. Donc, en fait, il y a un petit renfort au niveau de l'ongle. Une petite boursouflure qui peut se faire. Et donc, à ce moment-là, il faut couper à 45 degrés par rapport au sol. Donc, il ne faut pas couper droit comme ça, justement. On ne coupe pas droit comme ça, on va vraiment aller se mettre, voilà, vraiment perpendiculaire à la griffe pour continuer à suivre pour que ça frotte, voilà, plus comme ça, comme vous pouvez le voir, où on va vraiment aller frotter contre, pour que la griffe soit comme pour le sol à 45 degrés.
Donc ça, c'est important. Donc une fois qu'on a coupé les griffes, qu'on a dégagé un peu les coussinets, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement venir, voilà, ici moi je recoupe vite fait en fait le tour de la patte. Voilà, pour que les petits poils qui ont poussé un peu trop long, voilà, souvent on prend des ciseaux courbes, là, voilà, c'est vrai que j'avais pas les ciseaux courbes sur la main, donc je les ai pas pris. Donc voilà, donc là maintenant on voit qu'on a dégagé les coussinets, on voit que les coussinets sont pas très propres, on voit qu'il y a effectivement des petites choses qui ont un peu séché sur les coussinets, ce qui est normal, hein. Voilà. Et là on va simplement prendre soit les lingettes, ou effectivement on prend simplement sa petite lingette, et on va frotter en fait simplement, on va passer vraiment dans le contour des coussinets, sur les coussinets, on va vraiment aller frotter. C'est vraiment important de bien frotter, de bien prendre le temps de faire coussinet par coussinet, de ne pas faire la généralité, de vraiment bien nettoyer tout le contour du coussinet, plus le coussinet, de frotter la griffe. On peut frotter la griffe comme ça permet aussi d'enlever l'excédent de boue qui peut se coincer dans les griffes. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Donc, comme vous voyez là, le coussinet va noircir, enfin va un petit peu noircir. Et si jamais vous n'utilisez pas les coussinets mais que vous préférez utiliser soit un petit peu de coton mouillé avec soit du sérum Phi, soit de l'eau, hein, ne lavez pas ça au savon, hein, vraiment simplement de l'eau ou du sérum Phi. Ben là on fait pareil en fait, hein, on prend sa compresse, on prend son petit tissu et on frotte gentiment. Voilà, on ne frotte pas en appuyant vraiment, on frotte gentiment, on passe simplement dessus. Donc une fois que c'est bien nettoyé comme ça, comme vous pourrez voir, il y a des endroits là où je vous montre où c'est un petit peu plus rouge. Et en fait, c'est là où ça s'est un peu usé, où il y a eu quelques petites... voilà. Et donc en fait, simplement, là, pour nourrir le coussinet et bien pouvoir le soigner, on va simplement mettre un petit peu de vaseline. Donc vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc là, en fait, simplement, on reprend la patte de notre chien et avec ça, simplement, on va venir gentiment masser les coussinets de notre chien et la faire rentrer vraiment sur les bords des coussinets et sur le coussinet lui-même. Ça va vraiment venir renourrir le coussinet, comme c'est une crème assez grasse, ça va venir renourrir le coussinet et ce n'est absolument pas dangereux, même si le chien viendra se lécher le coussinet ou quoi qu'est-ce. Il n'y a pas de danger avec de la vaseline, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la vaseline. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu gras, c'est un peu voilà, mais c'est pas grave quoi. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous laisse sur ces images de nos chiens qui s'amusent dans la neige et on se retrouve vendredi prochain. À très vite!